Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à DC. Et cette fois-ci, je vais vous parler un peu de ce qui est à mon avis un défaut qu'on a eu à propos du film Superman en tant que public. Là, quand je dis on, c'est le grand public. Est-ce qu'on n'a pas été trop dur avec Superman? Et plutôt envie de retourner à la question, est-ce qu'on n'a pas trop attendu de Superman? C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre un produit parfait, un produit poli sur tous les aspects, limite un diamant brut, non pas brut justement, mais un diamant parfait, est-ce qu'il fallait pas chercher autre chose et attendre autre chose de ce film? Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement je les ai pas retrouvés, mais il y avait une déclaration de James Gunn, je crois que c'était pendant la tournée de Superman ou c'était pendant celle de Peacemaker, je sais plus, où on lui avait dit est-ce que vous considérez que, enfin quelqu'un lui avait demandé, du coup c'était sur X, bon, bref, ou sur Fred, je sais plus, quelqu'un lui avait demandé est-ce que tu considères que le film Superman à 100 millions, à 600 millions, seulement 600 millions, c'est une réussite ou un échec? Et il avait répondu ah non non c'est une réussite et de toute façon notre but c'était pas de faire énormément en en lançant Superman. Et puis après il y avait une autre question et à cette question il avait répondu le but principal de Superman c'était d'assurer l'avenir de DC au cinéma. Et donc en fait, la question c'est est-ce que c'était pas ça le but au final de Superman? C'est-à-dire que au lieu d'attendre un film euh, comme The Dark Knight, est-ce que on ne devait pas plutôt attendre autre chose, genre Man of Steel? C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre un produit parfait, est-ce qu'on ne devait pas juste attendre un produit qui lançait quelque chose? Euh, c'est assez terrifiant de se dire que peut-être que ce film, Superman, était la dernière chance de DC au cinéma, mais c'était peut-être le cas, puisque quand on pense les derniers films de DC avant The Batman, hein, évidemment, c'est quand même quasiment que des échecs, hein, critiques et au box-office. C'est-à-dire que vous pensez à The Joker 2, un Elseworld, un monde parallèle qui a bidé du coup, Aquaman 2, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était à la caméra. Bref, Aquaman 2, un énorme beat que ce soit à la fois critique, box-office et je pense que même les gens qui ont fait ce film-là n'y croyaient pas. Wonder Woman 84, Bird of Prey, vous voyez, tout ce genre de choses ont fait que, à mon avis, beaucoup de fans potentiels ont été rebutés par DC et ne croyaient plus en DC. Et donc peut-être que le film Superman, le seul but, c'était de se dire que fallait amener un nouveau public et fallait peut-être raviver une flamme dans un public, peut-être également lancer une sorte de torche ou de perche à un public pour leur dire écoutez, on va faire un nouvel univers. Voilà ce qu'on vous propose comme premier film et vous pouvez attendre ça par la suite. Alors, en termes de ton, je suis pas sûr que j'apprécierais, mais en termes de proposition d'un nouvel univers, je pense que c'est un bon point. Alors, que les choses soient bien claires, hein, je ne considère pas je ne pardonne pas les défauts de Superman. Malgré tout, c'est-à-dire que vraiment, d'un point de vue scénaristique, il y a des choses qui vont pas. Je pense que je me souviendrai longtemps des 10-20 premières minutes où j'étais vraiment perdu. Alors que je suis fan, enfin, je suis quand même fan de DC. Mais j'étais absolument perdu, je comprenais pas ce qui se passait. Ça allait à 3000 à l'heure, il y avait 3000 choses introduites, il y avait des dialogues où vous vous dites ça a pas de sens, c'est pas bien écrit là, qu'est-ce qui se passe? Notamment, la scène qui m'a le plus marqué de ce point de vue-là, c'est celle avec la forteresse de Solitude où on a les robots qui parlent à Superman comme si c'est la première fois qu'il arrivait dans la, dans la forteresse, alors qu'en fait, le robot 4, qui s'appelle Gary à la fin du film, en fait, il parle du coup à, je crois que c'est 12, quelque chose comme ça, la nouvelle robot, la nouvelle arrivante. Et en fait, je me suis rendu compte que ce personnage-là, le 4, du coup, parlait pas forcément au héros, mais parlait pas forcément, pardon, à ce robot, mais nous parlait à nous en tant que spectateurs. Et c'est pour ça que la scène, quand on prend ce point de vue-là, typiquement, la scène passe mieux. Alors que vraiment au cinéma, la première fois que je l'ai vu, encore une fois, j'étais vraiment, je me rappelle, je me grattais le front, j'étais oh putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel, ça va être quoi ce film? Et encore une fois, quand on prend du recul et qu'on se dit oui, en fait, ce passage-là est fait pour nous introduire à nous ce nouvel univers. Donc oui, du coup, le personnage dit des choses que Superman a déjà entendues. Oui, le message de ses parents, il sait qu'il a pas été, qu'il était pas complet, qu'il était endommagé. Il l'a entendu des millions et des millions de fois peut-être. Enfin, pas des millions, mais des milliers de fois. Et donc, c'est là où je veux dire que scénaristiquement, il y a des erreurs, mais je pense que c'était des erreurs qui étaient assumées. Et je pense que, à moins de faire un film absolument parfait scénaristiquement, mais dans ces cas-là, il faut
faut soit énormément de talent de scénariste et de la chance et du temps également pour pouvoir écrire un scénario parfait sur tous les points. En dehors- plutôt que d'avoir un scénario parfait, je pense que c'est un scénario qui devait lancer quelque chose. Alors encore une fois, les défauts sont là et ce film-là, je pense que à l'avenir, on pourra se dire que c'est probablement pas le meilleur film Superman qui existait. Clairement, ça sera même probablement pas le meilleur film DCU. Par contre, ce sera le film qui aura lancé le DCU, qui lui aura permis peut-être d'exister. Et ça sera peut-être la rampe de relancement. Et donc, du coup, peut-être qu'on pourra le regarder avec une certaine nostalgie en disant, ah, du coup, on a eu, je sais pas, on a eu un affrontement, on a eu le premier vrai affrontement de la Justice League contre Brainiac grâce à ce film. Parce que Superman existe. Parce que oui, à la fin du film, on se dit, ouais, c'était pas ouf, il y avait des choses qui allaient pas, mais quand on revient en arrière, on se dit ouais d'accord, c'était pas ouf, certes, et c'est évident que c'était pas ouf, mais en même temps, après ce film, on a Superman qui est introduit, on a Lex Luthor, on a les Kryptoniens, on a les univers alternatifs avec l'univers de poche, on a Hawkgirl et Hawkman, donc pourquoi pas le Metal N, etc. On a les Green Lantern, on a Mister Terrific, on a énormément de choses introduites dans un seul film. Donc, en tant que film qui lance l'univers, est-ce qu'au final, le cahier des charges, il n'a pas été rempli? Est-ce que c'est pas juste le meilleur film possible pour lancer un univers? Alors évidemment, il aurait pu être parfait et on aurait pu célébrer, et le film n'est évidemment pas parfait. Mais plutôt que de se plaindre de ne pas avoir un produit parfait, peut-être qu'on devrait se réjouir d'avoir un produit qui lance quelque chose et qui nous promet juste tout simplement de belles choses pour l'univers de DC. Voilà, c'est ma petite réflexion que je me suis faite après avoir vu le film et surtout revu des critiques où je me suis dit, finalement, c'est vrai que ce film se prend un torrent de merde dans la gueule par plusieurs personnes, mais parce que en fait, on attend trop un film parfait. Et je pense que le but n'était pas là. Le but, c'était vraiment de faire évidemment le meilleur produit le meilleur produit possible, pardon, mais surtout le meilleur produit qui permet de lancer un univers. Si vous voyez ce que je veux dire, c'était à mon avis là l'objectif principal. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut pas dire que ça a été réussi? Donc, au lieu de se plaindre qu'on n'a pas eu The Dark Knight, peut-être on pourrait célébrer qu'on a eu peut-être la meilleure ouverture possible vers pardon, un nouvel univers. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Moi, je vous laisse là, c'était une vidéo assez courte pour une fois, mais je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà. Portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur DC.